Bonjour et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéressons à l'exploitation minière au Cameroun, un des leviers de développement de l'économie du pays. Nous en parlerons en deux parties distinctes. Les gisements de diamants, de fer, de cobalt, de nickel, de bauxite et bien d'autres sont exploités chaque année dans certaines régions du pays. Cependant, ce secteur est également associé à des problèmes environnementaux et sociaux. Nous verrons tout cela dans quelques instants. Ne quittez pas, je vous retrouve juste après ceci. Nous parlons du potentiel minier du Cameroun, mais avant, n'oubliez pas, pour tous vos besoins de logement en cas de séjour au Cameroun, je vous conseille de déposer vos valises à la résidence Komsao et Bumbu. Ce logement est situé à 15 km de la poste centrale, précisément au quartier Nkwaban, au lieu-dit d'Anko. Vous bénéficierez d'une sécurité H24 avec l'appui des caméras de surveillance et des vigiles. Un Wi-Fi illimité sera également mis à votre disposition tout au long de votre séjour. C'est l'un des rares logements disposant d'une piscine dans la région avec une magnifique vue sur les montagnes et vallées. La résidence Komsao et Bumbu comporte 3 appartements meublés. Chaque appartement est équipé de tout le nécessaire pour un séjour confortable et agréable. Pour en savoir plus sur cette résidence et pour réserver votre séjour, veuillez contacter l'entreprise à l'adresse qui s'affiche à l'écran ou encore visiter la page de l'entreprise sur Google, résidence Komsao et Bumbu à Yaoundé. Le Cameroun est riche en ressources minières avec des estimations, des réserves et des valeurs économiques importantes. Une carte interactive permet de visualiser les principaux sites d'exploitation. Les richesses minières du Cameroun incluent les diamants principalement exploités dans les régions de l'Est et du Sud, le fer avec des gisements importants dans les régions de l'Est et du Centre, le cobalt utilisé dans la production de batteries et d'autres produits électroniques, le nickel avec des gisements importants dans les régions de l'Est et du Centre, la bauxite retrouvée dans la région de l'Ouest et bien sûr dans la région du Centre, l'or, dont les gisements importants se cachent dans les régions de l'Est et du Sud, le cuivre avec des gisements importants dans les régions de l'Est et du Centre, le manganèse retrouvé principalement dans les régions de l'Est et du Centre, et enfin les pierres précieuses telles que les rubis, le saphir et les émeraudes. Actuellement, le potentiel minier est porteur d'espoir au Cameroun. Selon les propos du président de la République, il est prévu le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi, Lobé, Balam, Nabiba et Grand Zambi en 2025. La convention d'exploitation de la bauxite de Mini Martap a également été signée en juillet dernier. Alors, quel impact de l'exploitation minière sur l'économie du pays? Eh bien, l'exploitation minière au Cameroun a des impacts positifs tels que la croissance économique, la création d'infrastructures et le développement local. Cependant, elle est également associée à des impacts négatifs tels que la dégradation de l'environnement, les conflits sociaux et le travail des enfants dans ce secteur. Le secteur minier contribue pour beaucoup à l'économie locale. La redevance minière a engendré au cours de l'exercice 2009-2011 des revenus importants, plus de 85 millions de francs CFA en 2009 et plus de 90 millions en 2010 et un peu plus de 103 millions en 2011. Dans l'arrondissement de Figuil, par exemple, l'industrie extractive fournit près de 500 emplois et soutient plus d'une dizaine de sous-traitants.
L'exploitation minière exacerbe également la fragilité du nerf sèche, entraînant la pollution de l'air, des eaux souterraines et la détérioration du couvert végétal. La pollution atmosphérique dans l'arrondissement de Figuil est un exemple de ce phénomène, avec des émissions de poussière de carrière et des usines de fabrication de millions de tonnes d'aérosols par an. La réglementation et la gouvernance du secteur minier, on en parle également. Le code minier camerounais définit le cadre légal de l'exploitation minière. L'État joue un rôle important dans l'attribution des permis d'exploitation et le contrôle de ses activités d'extraction. Les sociétés minières, tant multinationales qu'entreprises locales, sont présentes dans le pays. Le nouveau code minier camerounais est attractif en raison du soutien offert par l'État camerounais et des institutions financières internationales aux sociétés qui investissent. Il offre des allégations, des taxes et des procédures. Cependant, l'investissement dans ce secteur entraîne des défis socio-environnementaux pour les entreprises, le gouvernement camerounais et les collectivités locales, alors que les capacités de gouvernance en matière d'environnement sont faibles. Selon l'article 143 du Code minier, les titulaires du permis de recherche ou d'exploitation du diamant ou de l'or doivent respecter les exigences de traçabilité et les règles internationalement reconnues. L'article 19 du décret de 2011 relatif à cette exploitation précise les éléments de traçabilité, notamment la carte d'artisan, le registre de production, le registre d'échantillons, la carte de collecteur, l'autorisation du bureau de commercialisation, l'autorisation d'exportation, le registre de transactions, le carnet des reçus. L'exploitation du diamant exclusivement artisanale se pratique sur les gisements alluvionnaires des départements de la KDI et Mbumba Ingoko dans la région de l'Est. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Investir, Innover en Afrique TV.